Bonjour, je suis le docteur Safira. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible mais important, les méfaits du cunnilingus pour les hommes. Beaucoup pratiquent cette forme de plaisir oral sans être pleinement conscients des risques et des précautions nécessaires. Avant de commencer, je vous propose un petit jeu. Écrivez en commentaire « Je veux savoir » si vous voulez comprendre comment pratiquer de manière sûre et responsable. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir tous les conseils santé et sexualité adaptés à vos questions. Tout d'abord, qu'est-ce que le cunnilingus? Le cunnilingus est une pratique orale consistant à stimuler les organes génitaux féminins avec la bouche. C'est une pratique très courante, appréciée pour l'intimité et le plaisir qu'elle procure, mais elle n'est pas sans risque. Premièrement, il y a les risques d'infection. Le cunnilingus peut transmettre certaines maladies sexuellement transmissibles, MST, comme l'herpès, la gonorrhée, la syphilis ou encore certaines infections bactériennes. Même si le risque est souvent considéré comme inférieur à celui des rapports pénétrants, il existe bel et bien. Je me souviens d'un jeune homme de 21 ans qui venait me voir avec des douleurs et des inflammations inhabituelles. Après analyse, nous avons découvert une infection transmise lors de cunnilingus non protégé. Avec un traitement approprié et des conseils de prévention, il a récupéré et a appris à pratiquer de manière plus sécurisée. Deuxième point, les effets sur la santé bucco-dentaire. La bouche est une porte d'entrée pour de nombreuses bactéries. Un cunnilingus fréquent et intense, surtout sans hygiène appropriée, peut entraîner des irritations, des microlésions ou même des infections buccales. Une anecdote. Un patient me racontait qu'après plusieurs pratiques rapprochées, il avait une inflammation des gencives et une sensibilité accrue. Après avoir amélioré son hygiène dentaire et appris à alterner les pratiques, le problème a disparu. Troisième point, la fatigue et les effets physiques. Certains hommes pratiquent le cunnilingus pendant de longues périodes, ce qui peut entraîner de la fatigue, des douleurs cervicales ou dorsales et même un inconfort au niveau de la mâchoire. C'est un détail souvent ignoré, mais qui peut rendre l'expérience moins agréable si on n'y prend pas garde. Je me souviens d'un jeune homme qui avait mal au cou après chaque rapport oral prolongé. Nous avons travaillé sur des positions plus confortables et sur la gestion du temps, ce qui a considérablement amélioré son confort et son plaisir. Quatrième point, la pression psychologique et les attentes. Beaucoup d'hommes ressentent une pression pour bien faire ou pour atteindre la satisfaction de leur partenaire. Cette anxiété peut nuire à la performance et réduire le plaisir de la pratique. Une anecdote. Un patient me confiait qu'il avait peur de ne pas exciter sa partenaire. Chaque fois qu'il essayait de se concentrer sur le plaisir de l'autre, il oubliait de ressentir le sien, ce qui générait frustration et stress. Nous avons travaillé sur la communication et le plaisir mutuel et l'expérience est devenue beaucoup plus agréable pour les deux. Continuons notre exploration des méfaits du cunnilingus pour les hommes en nous concentrant sur les risques physiologiques et de santé. Premier point, les infections sexuellement transmissibles, IST. Même si le cunnilingus est souvent perçu comme moins risqué qu'un rapport pénétrant, certaines infections peuvent se transmettre par la bouche. L'herpès oral ou génital, la gonorrhée, la chlamydia et la syphilis sont des exemples. Les bactéries présentes dans la salive ou les sécrétions vaginales peuvent infecter les muqueuses buccales ou génitales. Je me souviens d'un jeune homme de 24 ans qui venait consulter pour des petites lésions sur la langue et la gorge. Après analyse, il s'agissait d'une infection transmise par cunnilingus. Avec un traitement adapté et des conseils sur la prévention, il a récupéré rapidement et a pu pratiquer de manière plus sûre. Deuxième point, les inflammations buccales et dentaires. La bouche contient naturellement des bactéries et le contact avec les sécrétions vaginales ou le frottement répété peut provoquer des irritations, des microlésions ou des gingivites. Ces irritations peuvent ensuite favoriser la transmission d'infections si la pratique est fréquente ou intense. Une anecdote. Un patient me racontait qu'après plusieurs pratiques rapprochées, il souffrait de douleurs et d'enflures au niveau des gencives. Nous avons travaillé sur l'hygiène buccale avant et après le cunnilingus, et le problème s'est résolu. Troisième point, la fatigue et les douleurs musculaires. Certains hommes pratiquent le cunnilingus sur de longues périodes, ce qui peut entraîner des tensions dans le cou, le dos, les épaules et la mâchoire. Cela peut rendre l'expérience moins agréable et provoquer des douleurs récurrentes si on ne change pas de position ou si on ne fait pas de pause.
Je me souviens d'un jeune homme qui avait mal au cou après chaque rapport oral prolongé. En ajustant la position et en utilisant des oreillers pour soutenir son corps, il a pu continuer sans douleur, tout en restant concentré sur le plaisir partagé. Quatrième point, la transmission de bactéries intestinales. Bien que rares, certaines bactéries présentes dans la zone anale ou vaginale peuvent être transmises par la bouche si l'hygiène est insuffisante. Ces bactéries peuvent provoquer des troubles digestifs, des infections buccales ou même des troubles urinaires. Une anecdote. Un patient a développé une irritation et une gêne après cunilingus répété. En améliorant l'hygiène et en limitant les pratiques simultanées sans précaution, les symptômes ont disparu. Cinquième point, les risques liés aux blessures et microlésions. La bouche peut provoquer des petites coupures ou éraflures sur le clitoris ou la vulve. Et inversement, les muqueuses vaginales peuvent provoquer de légères blessures dans la bouche. Ces microlésions augmentent le risque d'infection et d'inconfort. Une anecdote. Un jeune homme m'a raconté qu'après plusieurs séances intenses, il ressentait des petites douleurs dans la gorge et sur les lèvres. Après avoir appris à pratiquer plus doucement et à utiliser des pauses régulières, il n'a plus eu de problème. Nous poursuivons notre exploration des méfaits du cunilingus pour les hommes, en nous concentrant cette fois sur les effets psychologiques et émotionnels. Premier point, la pression liée à la performance. Beaucoup d'hommes ressentent une pression pour bien faire ou pour satisfaire pleinement leur partenaire. Cette anxiété peut réduire le plaisir et provoquer du stress, rendant l'expérience moins naturelle et parfois frustrante. Je me souviens d'un jeune homme qui me confiait « J'ai peur de ne pas exciter ma partenaire et ça me bloque complètement ». Nous avons travaillé sur la communication et le partage du plaisir, en expliquant que le cunilingus n'est pas une compétition ni un test de performance. Petit à petit, il a appris à se détendre et à profiter de l'expérience. Deuxième point, la comparaison à la pornographie. La pornographie montre souvent des performances irréalistes et des corps parfaits. Les hommes peuvent inconsciemment comparer leurs pratiques ou leurs sensations à ces images, ce qui crée frustration et insatisfaction. Une anecdote. Un patient de 26 ans se sentait constamment insuffisant parce qu'il n'arrivait pas à reproduire ce qu'il voyait dans les vidéos. En travaillant sur la réalité et l'acceptation de son propre rythme et celui de sa partenaire, il a retrouvé confiance et plaisir. Troisième point, l'anxiété et la culpabilité. Certains hommes développent une anxiété liée à la peur de transmettre une infection ou de mal faire pendant le cunilingus. Cette culpabilité peut générer du stress avant, pendant et après la pratique. Je me souviens d'un patient qui, chaque fois qu'il pratiquait le cunilingus, pensait au risque et avait du mal à se concentrer sur le plaisir. Après des conseils sur l'hygiène, la protection et la communication avec la partenaire, il a pu se détendre et profiter pleinement de l'intimité. Quatrième point, la perte de spontanéité. La peur de mal faire ou de blesser son partenaire peut rendre l'homme trop mécanique ou concentré sur la technique, au détriment du plaisir partagé et de la spontanéité. Une anecdote, un jeune couple venait me voir car leur moment intime était trop calculé et stressant. Nous avons travaillé sur la relaxation, le dialogue et l'exploration douce. En quelques semaines, le plaisir et la complicité sont revenus et les moments sont redevenus naturels et joyeux. Cinquième point, impact sur la confiance en soi et la relation. La pression, les comparaisons et l'anxiété peuvent diminuer la confiance en soi et affecter la qualité de la relation. Mais une prise de conscience et des pratiques adaptées permettent de restaurer le plaisir et la complicité. Une anecdote, un patient m'expliquait qu'il évitait le cunilingus par peur de ne pas satisfaire sa partenaire. Après avoir travaillé sur la communication et l'acceptation mutuelle, il a repris confiance et a pu renouer avec le plaisir sans pression ni culpabilité. Pour conclure, parlons de prévention et conseils pratiques afin de réduire les risques tout en conservant le plaisir. Premièrement, l'hygiène est essentielle. Avant et après le cunilingus, il est important de se laver soigneusement la bouche et les mains et pour la partenaire, de maintenir une bonne hygiène génitale. Cela réduit significativement le risque de transmission d'infections et d'irritations. Je me souviens d'un patient qui avait régulièrement des inflammations buccales. Après avoir amélioré son hygiène et celle de sa partenaire, ses symptômes ont disparu et il a pu continuer à pratiquer en toute sécurité. Deuxièmement, limiter l'exposition prolongée et intense.
il est préférable de ne pas maintenir de longues sessions sans pause afin de réduire la fatigue musculaire, les douleurs au cou, au dos ou à la mâchoire et les micro-lésions. Varier les positions et alterner avec d'autres formes de stimulation peut rendre l'expérience plus agréable. Une anecdote, un jeune homme avait mal au cou après chaque séance prolongée. Après avoir ajusté la position et utilisé des pauses, il a pu continuer sans inconfort. Troisièmement, utiliser des protections si nécessaire. Dans certains cas, l'usage de barrières comme les digues dentaires peut réduire le risque de transmission d'infections. Cela est particulièrement recommandé si l'on ne connaît pas parfaitement l'état de santé sexuelle de la partenaire. Quatrièmement, la communication est la clé. Parler ouvertement avec la partenaire de ce que l'on aime, de ses limites et de ses craintes permet de réduire l'anxiété et de renforcer la complicité. Le cunnilingus devient alors un moment de partage et de plaisir mutuel. Cinquièmement, prendre soin de soi et respecter son rythme. Il est normal d'avoir des limites et de ressentir de la fatigue ou de la nervosité. Respecter son corps et son rythme permet d'éviter stress, blessures ou désagréments. Le plaisir ne doit jamais être forcé. Une anecdote. Un jeune homme me confiait qu'il se mettait trop de pression pour satisfaire sa partenaire. En acceptant son rythme et en communiquant, il a redécouvert le plaisir sans anxiété. En résumé, maintenir une bonne hygiène avant et après la pratique, limiter les séances prolongées et alterner les positions, utiliser des protections si nécessaire, communiquer ouvertement avec sa partenaire, respecter son rythme et son corps. Ces stratégies permettent non seulement de réduire les risques physiologiques, mais aussi d'améliorer le plaisir et la complicité dans la relation. Avant de terminer, je vous propose un petit jeu. Écrivez en commentaire « Je choisis la sécurité et le plaisir » si vous voulez pratiquer de manière consciente et respectueuse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir tous les conseils santé et sexualité adaptés à vos questions. Merci d'avoir suivi cette série complète avec moi, le Dr Safira. Prenez soin de vous et de vos relations et souvenez-vous, le plaisir est réel quand il est partagé, respectueux et sécurisé.